Tu as dit aussi dans la nuit du 12 au 13 février 43, pendant 3 heures, il y a eu des avions qui sont pas. Ah oui. Et pourquoi Là, ils allaient sur l'Orient. C'était la base marine. Des vagues d'avions. Ils allaient où? Ils venaient d'où? Ils allaient où? Ils venaient d'où? Ils venaient d'Angleterre toujours. Je ne sais où. Hein. Oui, souvent. Ils allaient sur l'Orient. Ils allaient sur la base sous-marine, je pense. Sur la base sous-marine. Voilà. Voilà, oui. C'était donc le nid de guêpe qu'on l'appelait celui-là. Mais on a eu aussi peur avec les avions, les bombardements sur l'Orient qu'autrement. Parce que le bruit, il n'était pas précis. C'était le bruit. Vous donc, voyez d'ici, vous voyez les bombes tomber sur l'Orient? On les entendait toujours. Oui, puis il y avait des bombes éclairantes, je sais pas trop. Ah oui, il y avait des fusées éclairantes. Voilà. J'ai toujours entendu dire ça. La première fois que j'ai vu ça, je voyais le couloir qui éclairait. Je suis sortie pour voir. J'aurais ramassé une épingle. Tellement c'était clair. Devant. Alors, j'ai dit à mon père, et puis il les a devenus voir. Il y a mon père qui croyait que c'était un débarquement, que c'était lui qui avait fait la guerre. Il y avait des fusées éclairantes partout. Sur l'Orient, et ça venait même, il y avait une qui venait jusqu'à nous, au pignon. Nous. Ah ouais. Partout, c'était tout éclairé, on aurait ramassé une épingle. Ah ben, ça fait peur. Hein. Ah oui, parce que vous ignoriez. On ne savait pas, on croyait plutôt, mon père disait que c'était un débarquement. Parce que dans le temps, ils travaillaient à vue. Les bombardements se faisaient à vue. Mais quand même, soit c'était des Américains ou bien des Anglais, ils essayaient quand même de contrôler, de contourner les villages. Les habitations. Oui. Mais le maire à cette époque-là, c'était Pierre Laventure. Pierre Laventure. Ouais. Et nous, on a appris beaucoup de choses parce que le maire était chez nous. Voilà. Et quand c'était le débarquement en Normandie, c'était avec lui qu'on avait. Il habitait le Tuenne, monsieur Laventure? Oui, c'est un voisin. Proche, quoi. D'accord. Ah oui, donc il vous tenait informé? Bien sûr. On demandait pas mal de choses avec lui. Non? Comme c'était le débarquement en Normandie, on se demandait qu'est-ce qu'il y avait. Le soir, le 5, on entendait du bruit, on se demandait. Alors on venait dehors, on croyait que c'était vers Saint-Nazaire. Quand c'était le bombardement sur Saint-Nazaire, on entendait aussi. C'était le devant comme ça. Ouais, les avions, vous entendiez les avions passer? Mais bien sûr, ils étaient en train de bombarder là-bas. Alors on croyait. Cette époque de l'année, on est allé dormir, 5-6 juin, alors il y avait beaucoup de travail. Alors le lendemain matin, aussitôt le jour, on entendait toujours du bruit, mais on se demandait qu'est-ce qu'il y avait. Alors c'est M. Laventure, le maire, qui nous a dit que c'était le débarquement en Normandie. Vous étiez contente? Bien sûr, d'un côté, on était contents, bien sûr, mais pas trop quand même, on se demandait qu'est-ce qu'il y aurait eu. On craignait que les Allemands nous mettent du poison dans tout ce qui était vital. Ah d'accord. Mais non, on en avait peur de ça. Ah oui. Non, ils n'ont pas allé jusque-là. Oui, ils entendaient le débarquement d'ici. Oui, ils entendaient. Ils entendaient un bruit continu, sourd, continu. Sourd, continu, oui, pendant un mois, un bon mois toujours, jusqu'au mois de début août qu'ils sont arrivés par ici, les Américains. Mais on entendait jusque-là. Je me souviens bien de ça, voilà. C'était dur quand même.